Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien en cette semaine de Noël. Et bah qui dit Noël dit cadeau, et donc cette semaine je vais vous présenter la nouvelle machine que l'on a reçue sur l'exploitation. Donc ça fait une semaine qu'elle est là, ça fait une semaine que je vous fais attendre pour vous la présenter. Et donc aujourd'hui je vous présente la nouvelle mélangeuse de la ferme, let's go! Bon, voilà la nouvelle machine, voilà la nouvelle bête de l'exploitation. Donc c'est une Tatoma MVL 18 Duplo, donc elle fait 18 mètres cubes de capacité. Donc c'est une machine qu'on a reçue il y a plus d'une semaine maintenant, donc on a eu le temps de s'y faire un peu. Moi perso, j'ai pas encore eu le temps de la tester parce que comme vous le savez, j'étais en formation là pendant 15 jours. Mais voilà, je vais vous présenter tout ça en détail. Et pendant que je vous présente la machine, mon oncle lui, il est en train de la charger pour pouvoir déciler aux vaches derrière. Donc d'abord, pourquoi on a besoin d'une mélangeuse à la ferme? Et bah, tous les matins, on distribue à manger aux animaux. Et en fait, la mélangeuse, ça sert tout simplement de permettre de faire la cuisine. Donc on met tous les ingrédients qu'on a besoin de la ration dedans. Dedans, on a des grandes vis qui vont permettre de bien mélanger, de bien homogénéiser la ration. Et comme ça, derrière, après, avec la porte de sortie qui se trouve là, et ben, on va pouvoir distribuer le maïs tout le long des cornadis pour que les vaches puissent manger bien comme il faut. Bon, après avoir chargé la luzerne, le correcteur et les minéraux, donc là on vient de ramener la mélangeuse dans le silo pour pouvoir la charger en maïs. Et donc là c'est parti pour le chargement du maïs. Donc objectif, là il y a 620 kg dans la machine. Et maintenant c'est de la remplir jusqu'à 7 tonnes à peu près. Parce qu'on a 108 vaches laitières en ce moment. Donc voilà, il faut à manger pour tout le monde. Et donc la machine, c'est comme l'ancienne, hein, donc il y a un système de pesée dessus. Donc il y a 4 pesons qui permettent d'avoir une pesée la plus précise possible. Et donc derrière on a notre tableau de bord qui permet de savoir où on en est, puisque tous les aliments, tous les fourrages que l'on intègre dans la ration sont pesés. Et ça permet voilà, de ne pas en mettre de trop, de ne pas en mettre assez, vraiment d'avoir une ration la plus adaptée possible pour les vaches laitières. Et plus on fait une ration homogène, mieux c'est derrière pour les animaux, mieux ils sont en meilleure santé et plus la production de lait est intéressante pour nous. Donc comme je disais, donc là il y a 2 grandes vis verticales dans le bol. Donc ça permet vraiment de faire un mélange le plus optimal possible. Sur l'ancienne machine, la JF Farmer que l'on avait avant, c'était un système avec des grandes pales pour mélanger. Et donc là aujourd'hui c'est des vis verticales
Aujourd'hui toutes les machines sont quasiment équipées comme ça. Et bon, après le tout, voilà, c'est de savoir bien s'en servir pour pouvoir faire une bonne ration derrière. Bon, voilà un peu pour la capacité du bol et le mélange. Donc je vais vous montrer un peu les commandes, comment on s'en sert de la cabine du tracteur. Donc forcément à l'avant de la machine, donc on retrouve notre fidèle petit Jaguar Sam, donc 95 chevaux. Bon, il n'est pas tout neuf, hein, ça c'est clair. Mais il fait très bien l'affaire pour l'instant, il marche bien, donc on va pas changer. Hein. Et donc pour commander la machine, donc c'est avec des commandes électriques. Donc voilà le boîtier de commande. Donc c'est relativement simple avec le bouton d'urgence. On a la vitesse lièvre ou tortue. Et après on a les différentes commandes pour commander le mélange, pour commander aussi la trappe de sortie et surtout aussi pour commander tout le système de paillage, parce que oui, la machine, je pense que vous l'avez vu, il y a une grosse soufflerie à l'avant et on peut pailler avec. Donc là on est à 5 tonnes 8 de maïs, donc ça va pas tarder que la machine soit pleine. Mais voilà, l'avantage aussi c'est que la machine elle est pas très haute, et donc quand on vide avec le godet dedans, et ben on voit vraiment ce qu'on fait. Ça c'est pas mal, elle est moins haute que l'ancienne machine que l'on avait avant, et comme ça permet vraiment de voir ce qu'on fait quoi. Donc là la machine elle est pleine, elle est prête à aller distribuer aux animaux. Donc on va aller le faire ensemble, je vais vous mettre des images de la machine pendant la distribution. Et donc comme je disais tout à l'heure, elle est équipée du mode paillage. Donc à l'avant de la machine on retrouve une grosse soufflerie pour pouvoir pailler les animaux. Donc ça c'est un choix qui a été fait parce que notre ancienne pailleuse, je ne sais pas si je l'avais bien montré en vidéo, mais donc c'était une petite pailleuse portée qu'on mettait derrière le tracteur. Et il fallait tout le temps l'atteler, la dételer, l'atteler, la dételer. Même derrière le tracteur, pendant tout l'hiver, et ben ça prend un peu de place quand tu manœuvres dans la cour et tout, c'était un peu chiant. Et comme elle était pas toute jeune non plus, donc on a profité pour tout changer. Donc la machine, la mélangeuse plus la pailleuse. Et donc là on retrouve une machine, on va dire complète, avec le tracteur. Et comme ça on a un tracteur pour faire les deux choses, et ça c'est le top. Parce que aussi le problème de la pailleuse avant, c'est que ça mettait plein de poussière dans le tracteur parce qu'il fallait qu'on paille avec le carreau ouvert. Donc voilà, au moins ça, le problème est réglé. Et donc là, let's go, on va aller distribuer.
Bon bah voilà, le tour est joué, la ration est distribuée, donc vous avez vu à la fin, on a juste, on va dire un point négatif sur la machine, c'est que pour finir vraiment de la vider à 100%, en gros on la vide à 500 tours, et si on la vide à 500 tours, il nous reste à peu près 150 kg de mélange dans la machine, et donc on la passe après en 1000 tours pour vraiment accélérer le mouvement et bien la vider quoi. Sauf que le problème sur le SAM, c'est que pour la passer en 1000 tours, il faut qu'on descende du tracteur, il faut qu'on aille à l'arrière du tracteur bidouiller pour remettre en 1000 tours. Donc voilà, c'est juste ça qui est un peu, on va dire, négatif, où on perd du temps. Mais bon, le tracteur fait très bien son job et on n'a pas prévu de le changer. Et pour l'instant, ça va faire comme ça quoi. Donc là, la ration est bien distribuée. Donc maintenant, on va passer à l'étape 2 de la machine. On va passer au paillage. Allez, let's go! Bon bah voilà, le tour est joué. Donc là toutes les chenilles sont bien paillées, vous pouvez voir. Bon bah voilà, le tour est joué, donc le paillage est fait, donc les images que j'ai prises, je les avais tournées hier matin, donc aujourd'hui il fait un peu meilleur, il y a un beau ciel bleu, donc ça annonce vraiment une belle journée. Et donc concernant le paillage, donc je n'ai pas dit grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à apporter, hein. Le but c'est de pailler les animaux, c'est qu'ils aient vraiment une litière propre. Donc là tous les matins on paille toutes les genisses,
Et donc comme la machine a une capacité de 18 mètres cubes, donc on peut mettre entre 2 à 3 bottes de paille dedans. Et c'est largement suffisant pour pailler voilà, toutes les genisses que l'on a sur l'exploitation. Donc voilà, rien de sorcier, elle fait très bien son boulot. Le tracteur maintenant il peut dessiler, mélanger et pailler, enfin il peut tout faire, donc ça c'est vraiment ce qu'on voulait. C'est vraiment avoir une machine complète qui permet de tout faire avec un seul tracteur. Et donc ça c'est vraiment voilà, ce que nous offre notre nouvelle machine aujourd'hui. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à poser des questions si vous en avez. Et moi je vous dis joyeux Noël et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.